Bienvenue à la mission évangélique La Résurrection la Vie. Ce matin était un jour nouveau pour nous parce que nous avions reçu à l'église un patriarche, un vrai David. Celui qui a ouvert la voie. Sans lui, nous, on ne serait pas pasteur aujourd'hui. Et ce privilège ne pouvait pas passer inaperçu. C'est pour ça que nous avions voulu que tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux sachent qu'il y a un patriarche qui est parti à l'église. La pierre a été bâtie, les absents ont eu tort, tous ceux qui étaient là ont été bénis. Et ce matin, je te donne l'opportunité d'écouter un sage qui te donnera 2, 3, 4 conseils. Ce qui compte, ce n'est pas le bruit que tu entends sur les réseaux sociaux. Il y a des gens que tu ne vois pas sur les réseaux sociaux parce que les gens les plus importants, ils écrivent dans un livre. C'est ceux qui découvrent le livre qui connaissent qui est la personne. Et ce matin, tu as l'occasion de lire un livre que tu n'avais jamais connu. Parce que tu entends beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais entends, il y a un homme qui te dira 2 conseils, sinon 2 conseils qui vont changer ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, je suis très heureux d'être au ministère, qui est un ministère de résurrection. En fait, quand Dieu a créé le monde, la seule chose qui a échappé à sa loi, jusqu'à ce qu'il la maîtrise en Jésus, c'était la mort. Et Dieu a vaincu la mort par la résurrection de son Fils, Jésus-Christ. Donc tout ce que Dieu crée a droit à la vie, et la vie en abondance, et la vie éternelle. C'est vrai, l'homme de Dieu a dit quelque chose de profond. Le salut est un premier pas. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais le salut ne t'amène pas à rentrer dans le plan que Dieu veut pour toi. Pour rentrer dans le plan que Dieu veut pour toi, il faut que tu appliques sa parole et ses lois et ses principes. Le premier principe d'abord, c'est vivre mis à part pour Dieu. Pour que tu puisses vivre pour Dieu. Le deuxième principe, c'est que tu dois aimer ton frère comme toi-même. Avoir la loi de l'amour et du pardon. Beaucoup vivent sans penser qu'il y a d'autres qui existent. Ils veulent tout s'accaparer, mais ils ne pensent pas à partager ce que Dieu leur a donné. Le troisième principe, c'est donner pour Dieu. C'est donner à Dieu et donner pour Dieu. Quand tu te donnes totalement au Seigneur, alors le Seigneur t'utilise comme un vase. Or, les hommes cherchent à utiliser la puissance de Dieu ou le Saint-Esprit. Ils veulent s'en servir. Parfois pour se faire un nom, parfois pour faire quelque chose. Mais ce que Dieu désire, c'est que tu n'utilises pas son esprit, mais que ce soit le Saint-Esprit qui t'utilise comme un vase. De même que Jésus a dit à Pierre, donne-moi ta barque, donne-moi ta pirogue, à travers laquelle je peux apporter ta parole. Donne simplement ta vie au Seigneur. Et quand Dieu va habiter en toi, quand Dieu sera en toi, et que tu auras laissé toutes les velléités de ce monde et permis à Dieu d'agir dans ta vie, alors tu seras un instrument de valeur. Paul dit, dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'honneur, il y a des vases d'usage vil. Mais quand tu reçois quelqu'un d'important, tu utilises les vases d'honneur. Et Dieu veut que tu sois un vase d'honneur. Pour être un vase d'honneur, il y a des choses dont on doit s'abstenir. Et il a cité dans le texte de Timothée l'impureté, l'impudicité, la dissolution et toutes ces choses-là. Quand tu te gardes pour toi-même, tu te protèges toi-même, tu marches dans la sainteté, la sanctification, en te sanctifiant d'après la parole, que tu obéis à la parole de Dieu, tu seras étonné de voir que c'est Dieu qui combattra pour toi et que c'est Dieu qui agira à ta place. Et tu n'auras pas le temps parfois de voir certains démons parce que Dieu les aura écartés par ta simple vie. C'est pourquoi le principe de la vie est un principe de sagesse. Dieu a établi le monde par la sagesse. Quand tu reçois la parole de Dieu te donne la sagesse. Et c'est par la sagesse que tu vas réussir. Parce que la réussite et le succès appartiennent à la sagesse. Et la sagesse appartient au roi. Et tous les hommes qui ont la sagesse de Dieu, la Bible dit qu'ils sont des hommes appliqués et leur place est auprès du roi. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu te déplace et t'amène vers une destinée meilleure. Quand tu vis, tu obéis à ces principes de la sagesse de Dieu, ta vie change, ton devenir change, ton avenir change. Ce que Dieu te donne, les hommes ne peuvent pas avoir. Ce que Dieu décide pour toi, personne ne peut l'ôter. Parce que tu t'appuies sur Dieu. Puisqu'il dit, puisqu'il m'aime, je le protégerai, je le bénirai. Et quand Dieu te bénit, celui que Dieu bénit est béni. Amen. Il dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Si tu appliques ces choses-là, tu seras vraiment spectateur de tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Ça sera une histoire. Et je le souhaite, une histoire de bénédiction, une histoire d'élévation, une histoire de surprise, un sujet d'étonnement, et que la grâce t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Merci, maman. Je bénis le Seigneur
pour cette église qui nous a reçus et c'est une grande joie pour nous. J'étais en train d'enseigner une fois dans une école biblique et je disais que en tant qu'enfant de Dieu, il y a deux choses qui nous surprennent toujours. Et tout ce que nous faisons, il y a un œil qui nous voit et cet œil, c'est l'œil de Dieu. Tout ce que tu peux faire, partout où tu peux être, il y a l'œil de Dieu qui te voit. Mais en dehors de l'œil de Dieu, il y a une seconde chose, il y a toujours l'œil d'un indiscret. Alors, on est surpris parfois de savoir et de réaliser en tant que serviteur de Dieu, partout où tu peux aller, toi-même tu es surpris de voir qu'il y a toujours une personne qui va te reconnaître, quel que soit le lieu où tu te retrouves, il y aura toujours quelqu'un qui va te reconnaître. C'est pour cela qu'en tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir l'éthique pastorale, des règles morales qui doivent nous amener à savoir nous comporter, comment nous comporter en tant qu'enfants de Dieu pour relever le nom de l'Éternel, pour glorifier le nom de l'Éternel. Nous sommes amenés à faire certaines choses et à payer le prix, à sacrifier certaines autres choses, à faire mourir certaines autres choses, parce que quel que soit le lieu où tu peux être, il peut avoir un indiscret qui peut surgir. Et c'est ce qui nous arrive d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. Nous sommes agréablement surpris de nous retrouver dans l'église d'un des pères également, l'apôtre Paulin Pangou, qui est un des pères aussi au niveau de Brazzaville, et c'est son fils qui nous reçoit aujourd'hui. C'est une grande joie, vraiment une très grande joie pour nous de communier avec cette église. Alors, en plus de ça, je voulais ajouter également, papa nous a parlé des principes de la réussite. Et moi, j'aimerais parler également de deux principes brièvement. Des personnes qui sont amenées à ne pas réussir. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Il y a deux principes. Le premier, je dirais tout simplement, ce sont les personnes qui ne sont toujours pas capables de faire ce qu'on leur demande de faire. Ce genre de personnes sont amenées à ne pas réussir et à ne jamais réussir. Ils ont toujours des excuses. Parce qu'il leur manque l'obéissance, parce qu'ils se déconsidèrent, ils ne sont jamais capables de faire ce qu'on leur demande de faire. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que notre Seigneur est passé par la résurrection. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et le véritable message de la résurrection, c'est que tout est possible. Et en tant qu'enfants de Dieu, quel que soit ce qu'on peut nous demander de faire, nous n'avons pas à nous déconsidérer parce que nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout est possible. S'il y a des gens qui ont pu réussir, c'est que toi aussi, tu peux réussir. Tu n'as pas à te déconsidérer, tu n'as pas à te cacher, à te sous-estimer, mais tu dois avoir confiance en ce Dieu parce que Dieu marche avec toi et il te donnera la force de le faire, la force d'aller de l'avant. C'est possible. Alors ceux qui se cachent toujours, ceux qui se déconsidèrent, ils resteront toujours au niveau où ils sont et ils ne pourront jamais prospérer, ils ne pourront jamais réussir parce que on reconnaît la valeur d'une personne au travers de l'action. C'est l'action qui détermine la compétence. Et si tu restes là, tu n'agis pas, tu resteras à ce niveau et tu ne pourras jamais réussir. Alors, le deuxième point, il s'agit des gens qui attendent toujours qu'on leur demande de faire quelque chose. Ils ont les capacités, mais ils sont là assis, ils attendent toujours qu'on leur dise d'agir. Alors, je voudrais parler de deux personnes, Aaron et Hur. Quand Moïse s'est retrouvé sur la montagne, la Bible nous dit,
chaque fois que Moïse avait les mains levées, le peuple était dans la victoire. Et quand il baissait les bras, le peuple était dans la défaite. Ces deux personnes, Moïse n'a pas crié, personne ne leur a dit, ils ont vu, ils ont observé et automatiquement ils ont agi. Ils sont allés tenir les mains, soutenir les mains de Moïse, l'un à gauche, l'autre à droite. Alors ma prière est que dans l'Église, qu'il y ait des hommes et des femmes qui comprennent la vision, qui saisissent la vision et qui adhèrent à la vision, qui n'attendent pas qu'on leur dise, mais qui regardent, qui observent et qui agissent, qui se lèvent, qui agissent et l'œuvre va de l'avant. Je bénis le Seigneur. Ça a été une grande joie pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons juste une dernière question. En tant qu'épouse, femme d'un grand homme de Dieu, ce n'est pas une tâche facile. C'est une responsabilité lourde, surtout vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis des immenses, de plusieurs églises que vous avez. Quel est votre secret? Alors, le secret, c'est Dieu qui nous en donne la force. La Bible nous dit, même dans la traversée de la vallée de Baca, Dieu augmente nos forces. Et nous faisons confiance à Dieu. Nous faisons confiance en Dieu dans tout ce que nous traversons parce que, en tant qu'épouse de leader, une fois j'ai donné un message qui a touché beaucoup des femmes, des serviteurs de Dieu. Le thème était les souffrances des femmes des leaders. Nous recevons des gens, nous écoutons des gens, mais nous, en retour, parfois pour protéger le ministère, pour protéger le témoignage, pour protéger certaines choses et pour encourager le peuple de Dieu, il y a des choses que nous sommes obligés parfois de subir, d'accepter et d'attendre tout simplement le recours de l'Éternel. Notre force se trouve en l'Éternel. En fléchissant les genoux, nous prions tous les jours que Dieu puisse soutenir nos maris là où ils sont, que la grâce de l'Éternel soit sur eux. Donc notre force, nous la puisons en l'Éternel et au-delà de ça, il y a également l'organisation. Il faut savoir organiser, il faut savoir gérer en sachant une chose, que Dieu passe avant toute chose. Quand nous disons que Dieu passe avant toute chose, au commencement était la parole et tout va passer, mais la parole ne passera jamais. Si Dieu est en priorité pour tout, Dieu saura nous donner la force. Mais la priorité, quand nous disons que Dieu passe avant tout, cela veut dire que Dieu passe avant nos maris, Dieu passe avant notre travail, Dieu passe avant nos enfants, Dieu passe avant tout. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit négliger nos maris, négliger nos enfants. Le tout va ensemble avec la gestion du temps. Si aujourd'hui je sais que mes enfants doivent aller à l'école à 5 heures, cela veut dire que je dois gérer mon temps. Comme Dieu doit passer avant, alors je dois me lever avant 5 heures pour recommander la journée entre les mains de l'Éternel, pour mettre Dieu avant toute chose et le reste vient après. Donc je bénis le Seigneur parce que c'est vrai que j'ai un mari qui est un grand leader et moi-même je suis dans le ministère et en plus de ça également je travaille. Mais Dieu m'aide à gérer tout cela et tout se passe très bien. Quand Dieu est au contrôle de tout, je sais que notre vie va de victoire en victoire. Amen, amen. Une dernière question. Amen. Après plusieurs années de vie commune, qu'est-ce qui vous attire encore? Qu'est-ce que vous aimez en votre mari? Parce qu'après plusieurs années, il y a ces couples, bon, l'amour, ce n'est plus comme avant, ce n'est plus comme au premier temps, mais qu'est-ce que vous aimez toujours en notre papa? 32 ans de vie commune, ça c'est vraiment une grâce. Mais chaque jour, Dieu nous amène à nous découvrir.
Et vous ne pouvez pas croire que chaque fois que je le vois, c'est comme si c'est aujourd'hui qu'on s'est connus. Je rends grâce au Seigneur. C'est vrai qu'on est ensemble passé par des moments d'épreuve, des moments difficiles. Dieu nous a fait passer par des hauts et des bas, mais c'est des expériences que Dieu nous a données. Aujourd'hui, comme papa le dit, les grandes choses ne lui font plus mal. Ce sont les petites choses. Et je sais une chose, chaque jour dans ma marche, tout ce que je cherche à faire, c'est faire quelque chose qui soit capable de lui faire plaisir. On se connaît et on sait ce qui lui fait mal et ce qui lui fait plaisir. Et comme la Bible dit, tous les jours de ta vie, cherche à lui faire du bien et non du mal. Et avec la grâce de Dieu, j'essaie de lui faire du bien tous les jours. Et c'est ce qui fait la force de notre couple. Amen, amen. Merci beaucoup.